Salut à tous, ici Abba the First. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il faut, les trois choses qu'il faut apporter à votre pratique de jiu-jitsu brésilien. Il y a des gens qui commencent le jiu-jitsu brésilien, ils se disent, mais qu'est-ce que je peux apporter pour mes pratiques sportives? Qu'est-ce que je peux apporter lorsque j'y vais? Moi, je connais pas trop, je suis débutant, je viens de commencer. Qu'est-ce qu'il faut apporter pour notre pratique de jiu-jitsu brésilien? C'est très simple. La première chose que vous allez apporter, c'est déjà si vous commencez, il n'y a pas de stress à vous faire, il n'y a pas d'équipement à acheter, il n'y a rien. Vous faites juste vous pointer au gym, vous dites que vous voulez essayer le jiu-jitsu brésilien, vous en avez entendu parler à la télé, vous voulez essayer pour voir ce que ça fait. Vous amenez juste une tenue de sport conventionnelle, un t-shirt et puis une culotte ou un pantalon, peu importe ce que c'est, mais qu'il n'y ait pas de fermeture là-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait de fermeture. Les fermetures vont blesser, comme c'est un sport où il y aura des frottements de la proximité. La fermeture va blesser vos partenaires. Donc, un jogging, c'est parfait avec une corde. Et puis, pas de fermeture au niveau des pieds aussi. Il y a les joggings où il y a des fermetures au niveau des pieds. Pas ce genre de jogging-là. Il ne doit pas avoir de fermeture nulle part sur le jogging, ni sur le haut. T-shirt, culotte, t-shirt, jogging, et c'est tout. Maintenant, si vous voulez y aller plus régulièrement, la première chose que vous allez devoir vous acheter, c'est un protège-dents. Un protège-dents, voici. Un protège-dents, vous pouvez l'avoir dans plein de tout comme Decathlon, tous les trucs de sport là, tout. Chaque endroit où ils vendent l'équipement de sport ou l'équipement de boxe, ils vont en vendre. Tous les endroits où on vend l'équipement de sport, ils vont en vendre un protège-dents. C'est très facile à faire. Vous l'amenez chez vous, chauffez de l'eau, vous mettez le protège-dents dans l'eau. Vous attendez quelques minutes, puis vous mettez dans votre bouche et vous mordez dedans de toutes vos forces. Et vous maintenez pendant quelques secondes. Puis vous retirez vos dents et c'est bon. C'est comme ça qu'on fait un protège-dents. Quand le conditionne. La deuxième chose à faire, c'est le savon. Prenez-vous une barre de savon liquide. Le savon liquide, je trouve, c'est plus facile à gérer. Le solide, comme quand il va être trempé dans l'eau, ça sera difficile de le mettre dans notre sac tant qu'il ne souille d'autres objets. Donc, un tube de savon liquide pour prendre sa douche après l'entraînement. Je vous ai dit, après chaque entraînement de lutte ou jiu-jitsu brésilien ou des sports où il y a plein de contacts, comme MMA et tout ça, il faut prendre une douche juste après l'entraînement. C'est pas obligé même d'être avec du savon. Vous pouvez juste verser de l'eau sur votre corps, vous rincez à l'eau, c'est parfait. Mais il faut prendre une douche après l'entraînement, immédiatement après. Il ne faut pas attendre des heures avant de prendre la douche. Il faut prendre la douche immédiatement après l'entraînement. Une serviette, lorsque vous prenez la douche pour pouvoir vous sécher. Et comme je vous ai dit, pour le jiu-jitsu brésilien, ce que vous voulez, c'est un t-shirt. Un t-shirt normal, conventionnel, ou bien un rash guard. Il y a quelque chose qu'on appelle un rash guard. C'est un type de t-shirt qui s'appelle comme ça, rash guard. Vous pouvez le chercher sur YouTube, sur Amazon ou des sites où vous achetez des choses ou allez voir votre magasin local des genres de t-shirts de jiu-jitsu brésilien. D'habitude, les clubs les vendent. Chaque club vend ses rash guard. Et aussi des culottes pour le jiu-jitsu brésilien. Chaque club en vend. C'est un genre de culotte qui n'a pas de poche ou des pantalons qui n'ont pas de poche et qui collent à la peau. C'est comme des collants. Le t-shirt va être moulant, le pantalon aussi va être moulant. Ça colle à la peau pour qu'il moins il y a de friction, plus on peut aller vite, plus on peut faire certaines choses qu'on ne peut pas faire lorsqu'il y a trop de friction. Si vous voulez vous visiter un club où il y a du kimono, ben vous apportez votre kimono propre. Tous ces équipements dont je vous ai parlé, ils doivent être propres. Le t-shirt propre, culotte propre ou pantalon propre, protège-dents, savon. Savon en barre ou savon liquide. Et le plus important, le respect et la bonne humeur. Apportez du respect et de la bonne humeur. Vous allez voir, tout va bien se passer. Ne soyez pas trop sérieux. Ce n'est pas, peut-être si vous êtes compétiteur, vous allez y amener du sérieux, mais lorsque vous commencez, c'est pas ça qui est important. Lorsque vous commencez, la chose la plus importante, c'est le respect, le calme, l'attitude positive. C'est ça qui est important. Je suis là, je vais bien m'entendre avec tout le monde, je vais bien m'amuser. On va bien être ensemble en fait.
c'est tout pour cette vidéo. Je récapitule. Qu'est-ce qu'il faut amener lors de votre première pratique de jiu-jitsu brésilien? Un t-shirt, une culotte ou un t-shirt, un jogging qui n'a pas de fermeture nulle part. Du savon, soit en barre, soit liquide. Je vous recommande le savon liquide dans des tubes pour prendre sa douche immédiatement après l'entraînement. Il faut prendre sa douche immédiatement après l'entraînement. D'habitude, les clubs de jiu-jitsu brésiliens ont des douches. Prendre sa douche immédiatement après l'entraînement. Et puis, la troisième chose, c'est le respect et la bonne humeur. Apportez du respect, dites bonjour aux gens. Bonjour, comment vas-tu? Vous n'êtes pas obligé d'être sociable, d'être leur ami, mais un peu de respect et un peu de considération. Montrez que vous êtes humain, ils sont humains. Comme c'est des sports de proximité, il faut un peu avoir une certaine affinité avec les gens pour pouvoir s'entraîner. C'est tout pour aujourd'hui.